Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de l'avant-match. Alors voilà, il aura fallu attendre 3 mois pour accueillir enfin une femme sur ce plateau. Ça y est, je vois les sourires, messieurs. Il y en avait qui étaient contents, particulièrement toi, Doumé, tu m'avais demandé d'être à côté de Virginie. On accueille Virginie Rossetti, directrice de la communication du club. Bonjour Virginie. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. On est très content de t'avoir. Alors en tant que directrice de la com, j'espère que tu vas nous filer quelques infos quand même à l'intérieur du club sur ce que tu peux savoir, sur ce qui va se passer ou pas. On peut démarrer tout de suite avec le sommaire. Et ça je le fais à la façon de Guy Lagache, tu sais, l'ancienne capitale. Sommaire. Alors on commence avec le premier sujet de la semaine, une polémique. Et oui, il en faut bien une, puisqu'on l'a inscrit maintenant dans le sommaire de l'émission. La polémique cette semaine, c'est qu'il y a eu un match face à Rennes, que vous avez sans doute suivi, donc Nice-Rennes, avant-hier, nous les avons reçus, nous avons gagné, et il y a une décision arbitrale, mais pas que, qui a été largement discutée et critiquée par un homme, Frédéric Antonetti, mais pas que lui non plus. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, j'aimerais qu'on en parle. J'aimerais d'abord donner la parole à nos deux footeux. On va commencer avec celui qui a le plus de cheveux, c'est-à-dire en l'état, Evie à cet instant. Bon, je pense que cette polémique, qu'elle s'est installée justement parce qu'on a gagné le match. Donc surtout ça. Je ne pense pas qu'il y a eu... Donc ça veut dire que ce n'était pas fondé. Le fait de traiter Éric Botéac de tricheur et de dire que ce sont les tricheurs qui ont gagné... qu'il allait trop loin, mais justement, je pense que parce qu'il est avec son équipe, il n'a pas montré vraiment quelque chose pendant ce match-là. Bon, donc pour toi, c'est une frustration. Exactement. Poussin. Je pense que si c'est une polémique, je pense sur tous les matchs, de chaque journée, je pense qu'il y aura des polémiques tout le temps. Donc il y a toujours des décisions qui ne sont pas acceptées. C'est comme ça. Ce qu'on retient, c'est que voilà, on a pris les 3 points et c'est ça le plus important. Bon, ok, tu veux pas te mouiller plus que ça, mais il y a eu quand même, il y a quand même un relais derrière médiatique qui est absolument pas à notre faveur, d'une part, qui me semble pas légitime d'autre part, et en plus qui nuit, s'il y a un troisième point là-dessus, qui nuit en plus à certains joueurs, etc., et à l'image de certains joueurs qui n'est pas celle qu'on connaît. Et Virginie nous en dira un mot, mais tu termineras là-dessus, Virginie. Avant, Doumé, je voudrais t'avoir... Moi, j'aimerais un peu rétablir le débat, parce que quand on dit qu'il y a une polémique au niveau de l'arbitrage, non. Il n'y a pas de polémique au niveau de l'arbitrage, en tout cas de par les déclarations de Frédéric Antonetti. Il y a une polémique, c'est une attaque vis-à-vis du club. Frédéric Antonetti, dans son point presse d'après-match, il n'a pas dit, oui, monsieur Rainville, je crois, c'était l'arbitre de la rencontre, il n'a pas dit, monsieur Rainville a été mauvais, il n'y avait pas pénalty, machin. Non, il a carrément attaqué, les tricheurs ont gagné. Donc il n'a pas voulu polémiquer sur l'arbitrage, mais il a voulu attaquer le club de l'OGC Nice, il a voulu attaquer Éric Botéac. Après, c'est son droit, mais quand il y a des caméras de télé, quand il y a des micros, des radios, il faut faire un peu attention à ce qu'on dit. On connaît Frédéric Antonetti, on l'a côtoyé à Nice. Il est client en plus de choses. Voilà, c'est pas un gars méchant. Le problème, c'est vrai que, comme disait Evie, il a été un peu maladroit. Il a été un peu maladroit dans ses propos. Et moi, je lui ai dit à la fin, j'ai dit coach, conf de presse sauf, mais quand même une petite maladresse. Et c'est vrai qu'il s'est emporté. Mais on peut comprendre aussi la frustration des Rennais. Parce que c'est vrai que cette polémique-là va aboutir sur l'arbitrage. Parce que, pour moi, les 2 expulsions rennaises, les 2 cartons rouges, sont très très sévères. Oui, elles sont sévères. Elles sont sévères. Mais à quel moment après, Antonetti, le joueur... Mais après, voilà, un autre qui sont décisionnaires des conséquences d'une faute, c'est pas eux. Non, mais bien sûr. Il n'y a aucune raison de les mêler. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut rétablir, parce que et je suis surpris parce que moi, quand je suis descendu au point presse d'Antonetti, je dis mais il va fracasser l'arbitrage, comme l'a fait Rémi Garde après le match contre Nancy, tout. Mais lui non, il n'a pas parlé de l'arbitrage. Il n'a même pas dit si le penalty était ou pas, machin, etc. Il a dit les tricheurs ont gagné. Moi, je dis c'est encore plus grave que de critiquer l'arbitrage. Ce sont des mots extrêmement forts. Et en plus, quand on connaît Éric Botéac, c'est pas parce qu'il est niçois, il a joué à Dijon, c'est pas un mec tricheur, c'est pas vrai. Tu ne connais pas Éric Botéac aussi bien que Virginie, et j'aimerais qu'elle nous parle d'Éric Botéac à ce sujet. Voilà, donc moi, je ne vais pas revenir sur les déclarations, puisque le club a communiqué hier officiellement là-dessus, mais c'est vrai qu'Éric, ça m'a fait beaucoup de peine pour lui parce qu'il a été touché par ses déclarations. Je l'ai eu plusieurs fois au téléphone après le match, hier, etc. Et ça fait vraiment de la peine parce que c'est vraiment, je pense, l'anti-tricheur, justement. C'est quelqu'un qui sort toujours, qui prend énormément de coups par match. On l'a vu même en sang après un match où il avait pris l'arcade. Une fois, c'est le genou.
Et c'est quelqu'un qui se plaint jamais, qui joue toujours le jeu. Donc voilà, il a été touché, ça me fait de la peine pour lui. Bon, ben Parce espère. que je finirai juste avec ça. Vas-y. C'est vraiment ce genre de garçon qui revalorise l'image du football aujourd'hui. Donc voilà, c'était... Ben, c'est bien de nous parler de lui, mais ce qui est aussi, on terminera là-dessus, ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'on soit obligé aujourd'hui, c'est pas le but de l'émission, mais sur cette thématique-là, de justifier le fait que ça soit un garçon tout à fait correct, etc., suite à des attaques qui sont totalement infondées. Bon, Non, mais de moi, toute façon, j'ai vu des joueurs beaucoup plus tricheurs. prends le micro et on n'a plus beaucoup de temps. J'ai vu des joueurs beaucoup plus tricheurs que lui. Non mais il n'est Il pas faut. tricheur. En plus, Non, mais c'est c'est pas pas- tricheur, non, mais en plus, non, mais quand attends. quand on dit les Non, tricheurs, il est faut pas poussé. comparer. Mais il ne faut pas comparer. Non, mais Moi, il je est suis poussé. désolé, un Non, Mathieu mais la réalité des Valbuena, un peu moins cette saison, Néné. mais il était sans arrêt par terre. Néné était sans arrêt par terre. Il est sans arrêt par terre. Juninho à Lyon était sans arrêt par terre. Donc je vois pas pourquoi il y a cette polémique aujourd'hui. Voilà, je comprends pas. On n'a plus de temps, mais je crois que la polémique, de toute façon, ne vient que d'une chose, et c'est là-dessus qu'il fallait uniquement se baser, c'était sur le fait que la décision était peut-être trop sévère, et c'est simplement sur le rouge. À mon avis, s'il n'y avait pas eu le rouge derrière, ça aurait été un épiphénomène dans le match, et on n'aurait pas pu se parler. Bon, on a terminé là pour ce sujet, et on va parler maintenant d'un autre garçon, Dario, qui a été aussi la cible d'une certaine manière des propos de Frédéric Antonetti, mais on ne va pas rester 20 ans sur cette histoire, on va parler de Dario et de ce que nous apporte Dario. Voilà, on enchaîne avec Dario. Alors, c'est super Dario. Elle n'est pas de moi, hein. J'aurais pu, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. Elle n'est pas de moi. Super Dario, pourquoi ? Parce que c'est certainement l'une des meilleures d'affaires d'Europe. En tout cas, c'est ce qui se dit. Et c'est ce que nous, évidemment, nous pensons. Grosso modo, on l'a acheté le prix d'un 3-4 pièces à Cimier. C'est quand même pas mal pour récupérer 8 buts d'ailleurs. Moi, j'aime bien. Donc, des stats assez impressionnantes. Montée en flèche dans le cœur des supporters. Élu aiglon de novembre par tous les supporters internautes, futur papa, jolie maman, on en dit quand même un mot parce que on n'en aurait pas parlé si ça avait été une personne qui n'avait pas fait du public, mais c'est comme elle est journaliste, on a eu l'occasion de la voir et c'est une très belle femme. Ils font d'ailleurs un très beau couple. Personne ne veut se mouiller. Parfait. Non, mais- Je l'ai dit, c'est vrai, ils font un très beau Mais couple. moi, C'est- j'ai voilà, il remarqué faut que le dire. toutes Donc les il a femmes de tout. footballeurs sont mignonnes C'est quand pas- même. non, mais c'est- Regarde c'est la pas- femme c'est pas- d'Evie un Mais peu. en l'occurrence, on va pas parler de celle qu'on ne voit pas. mais- Là, tu vas trop loin. Là. Non, je veux dire, c'est pas forcément toutes les femmes de tous les. J'ai jamais vu de footballeur avec des boudins Voilà, quand même. bah, Hein. Je suis écoute, désolé, Evie. Hein. Voilà. Jamais. Et sinon, celle des journalistes, Poussin ? Ah, les femmes des journalistes, elles sont pas mal aussi. Hein. Ah d'accord, quand même. C'est bien, Poussin, c'est bien. Non, mais le fait est, on dit tout ça parce qu'il faut un beau couple et que l'image de Dario est assez bankable, on peut le dire. Pour les Niçois, c'est une certitude, mais c'est un type qui a le vent en poupe. Alors, Poussin. J'ai dit Poussin. Poulain, mais je sais, c'est une crèche ici, c'est une crèche de Noël, il y a des poussins, il y a un taureau, il y a de tout. Bon, Madou, mets le micro, vas-y. Non, mais tu as tout dit dans le lancement de cette thématique en disant que, bon, Svitanic, c'est clair que c'est une bonne pioche pour l'OGC Nice, ça tout le monde en conçoit, on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission, et on s'aperçoit au fil des journées que non seulement c'est une bonne pioche pour l'OGC Nice, mais en plus, il fait partie des tout meilleurs attaquants du championnat de France de Ligue 1. Il faudra attendre quelques journées pour voir si c'est pas même d'Europe, mais en tout cas une certitude aujourd'hui, c'est qu'il est dans le top 5 pour moi des meilleurs attaquants de Ligue 1. Et c'est vrai que c'est un joueur précieux parce que c'est un joueur qui marque, c'est un joueur également qui peut faire marquer ses partenaires, et c'est un mec qui tient hyper bien le ballon devant, quoi. Hyper bien le ballon devant. Il y a très très peu de déchets chez ce gars, et on l'a dit ici même, c'est rare que les Sud-Américains s'adaptent aussi vite que lui l'a fait, quoi. Le dernier, c'était Georges Dominguez, c'est ça ? Le dernier, c'était Moulungi. Non, le dernier Sud-Américain. Sud-Américain. Tu m'avais parlé d'Africains. Bon, toi, qu'est-ce que Ça t'en me fait penses ? penser, il me rappelle pas mal Georges Dominguez par rapport à justement ce côté grinta sud-américaine et tout. Et justement, je pense que les supporters attendaient, puisque depuis notre ami Poussin, on était un peu en manque d'attaquants aussi prolifiques. Ben, j'en pense que moi en com, c'est que du bonheur au niveau des médias, donc ça réveille tout le monde. Il a une gueule, il commence à s'ouvrir de plus en plus, parce qu'au début il est arrivé assez fermé. En plus, il y a eu 2-3 critiques sur justement simulation et tout qui l'ont un peu mis en recul. Mais voilà, donc là, il commence à s'ouvrir. Il faut noter qu'il a voulu apprendre le français tout de suite
Donc ça, c'est vraiment un désir de s'intégrer. Et voilà. Donc, ça fait partie d'une ambiance globale, je pense, hein, parce qu'il y a ce joueur-là, mais on parlait de l'ambiance oui, générale de l'effectif. C'est pas le seul. Bon, là, on parle de lui parce que c'est vrai qu'il commence à avoir un rayonnement au-delà même de l'échelle nationale, mais c'est vraiment un groupe. Eric Botéac aussi sont des types bien aussi, qui se battent sur le terrain. Je pense qu'il n'y a vraiment personne à sortir de ce groupe, que ce soit les nouveaux qui ont drainé, je sais pas, un nouveau souffle, et les anciens qui se sont... Il y a vraiment une osmose là-dedans, et c'est que du bonheur parce qu'on n'a même pas à les solliciter. Je vous dis, même pour aller à l'Enval, pour aller voir des gamins, ils sont toujours prêts. C'est même eux qui se proposent, et ça, c'est assez nouveau. Des types pour bien, moi. quoi. Voilà. C'est bien. C'est peut-être ça le plus important. Evie, un mot sur Dario. Sur le Super Dario, c'est ça? Super Dario. Ah ouais, et je pense que peut-être pour moi, c'est le joueur le plus efficace de la Ligue jusqu'à présent avec Ibrahimovic. Et je pense que ça, justement, ça nous surprend un tout petit peu parce qu'on ne le connaissait pas plus que ça ici. Donc, il arrive avec peut-être, par rapport justement les valeurs qui Nice avait embauché ce joueur. Donc, on se disait, peut-être c'est un de plus. Et là, justement, il nous étonne tous avec cette efficacité, surtout parce que il faut rappeler quand même que M. Poussin, il avait quelque chose qui ça a été lié avec sa technique, mais ça a été la vitesse. Et je remarque bien que Dario, il n'a pas en vitesse, mais justement son contrôle. Et c'est là justement qui fait fort, c'est que techniquement, il fait jouer ses coéquipiers. Et dans la surface, c'est vraiment quelqu'un de très efficace. Ouais. Tu nous parlais de notre ami, alors tu nous dis un mot sur Dario rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Non, c'est vrai que les statistiques parlent pour elles-mêmes. Je pense que ça faisait des années qu'on n'avait pas eu un buteur comme ça. Et on se rend compte que pour une équipe, c'est vraiment important d'avoir un buteur qui met des buts et qui te rapporte des points. Et ça, c'est important. C'est un gars aussi qui est régulier. Il n'est pas comme ça, quoi. Il est très très régulier et il est capable de marquer à n'importe quel moment. Moi, je sais que j'étais déçu de sa prestation à Marseille en première période. Déçu, on a dit tiens, on voit pas Dario, etc. Et en deuxième mi-temps, il est là. Et à tout moment, il peut être là jusqu'à la dernière seconde. On l'a vu. Voilà, c'est terminé pour ce sujet. On va parler du coach aussi, parce qu'il y a les joueurs, mais il y a le coach. Voilà, merci Puel, scandé en tribune. Poussin. Moi, comme je le dis depuis plusieurs semaines, je pense que la meilleure recrue de l'OGC Nice cette année, c'est l'entraîneur. Il a rapporté un nouveau regard, un nouvel élan à cette équipe. Et je pense que l'équipe, si on en est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Et puis c'est un type qui a été touché en plus par ça, Evie. Il a été vraiment par l'ovation des supporters et cette reconnaissance, ça l'a touché. C'est vrai, oui, ça l'a touché. Je voulais souligner aussi que je suis assez proche de vestiaire maintenant et ça se sent que ce groupe-là, c'est des joueurs pros, mais quand même il y a un maître à bord. Tu les sens ça tout de suite. Même les joueurs les plus anciens qui se sont adaptés, tu les vois exactement, qui sont vraiment bien maîtrisés, tout le groupe, quoi. C'est ça. Virginie, c'est pas le même genre de communication que Frédéric Antonetti, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, parce que c'est plus réservé, il a l'air d'être beaucoup plus dans sa bulle de travail, mais pour autant, là, vraiment, il a été touché, et puis on sent qu'il se passe quelque chose. C'est la première interactivité qu'il y a depuis le début de la saison, réellement, entre les supporters et le coach de l'OGC Nice. Mais en même temps, il faut rappeler ce qu'il a vécu à Lyon. Je mets n'importe qui au défi de vivre ça. J'en ai d'ailleurs parlé avec lui parce que c'est quelque chose d'admirable d'avoir toujours tenu il est toujours resté lui-même malgré tout ça. Et je pense que c'est enfin une récompense pour lui d'entendre ce public scander son nom. Et ça nous a tous fait plaisir pour lui, en tout cas au club. Doumé, j'ai envie de dire que Puel, c'est un grand entraîneur, ça on le sait. Quel que soit le club qu'il ait entraîné, même si, comme disait Virginie, ça s'est plutôt mal passé à Lyon, mais il y a eu les médias aussi derrière qui l'ont bien taillé. J'ai envie de dire que Puel, il a su imposer sa patte dans tous les secteurs du jeu. Et ce qui est impressionnant à Nice, c'est que Puel avait la réputation d'être un entraîneur rigide, jouer la défensive. À Nice, c'est tout le contraire. À Nice, il présente à chaque fois, tous les samedis, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, une équipe offensive.
Hein, et on a l'impression qu'il mène son effectif avec beaucoup de souplesse. Et son jeu, finalement, il est porté sans cesse vers l'avant. Eh ben, c'est bien, ça nous prouve bien que cet homme est Prendre du plaisir. Ouais, et puis c'est un homme qui a su s'adapter aussi aux situations, et c'est sans doute ça la qualité première d'un dirigeant, d'un meneur d'hommes. On passe au 4e sujet, donc l'avant-match, Nice-Évian. Voilà, 4e sujet, le match de ce week-end. On reçoit une nouvelle fois, et là c'est Évian. Alors, Doumé, un mot sur le match qui se profile. Le match qui se profile, moi j'ai envie de dire que j'espère que Nice va déjouer tous les pronostics. Parce qu'on dit toujours que c'est difficile pour une équipe qui reçoit 2 fois de suite de prendre les 6 points. Hein, ça, c'est pas les anciens qui vont me contredire. Donc j'espère que Nice va déjouer les pronostics. Sur Évian, c'est une équipe qu'on a du mal à qualifier quand même. Ils perdent 4-0 au Parc des Princes, on les voit à la rue, ils s'en remettent pas, etc. Et derrière, ils ont une belle réaction d'orgueil. Ils arrivent à se remobiliser en battant hier soir 3-2-0. Certes, 3 est le dernier du championnat, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont mis 2 buts à 3. Hein. Donc attention. Poussin. On va essayer de continuer sur la lancée. Je pense qu'on a fait un bon résultat mardi soir. Donc si on pouvait enchaîner par une autre victoire, ça serait bien avant de finir l'année au Stade du Ré. Enfin, c'est largement réalisable quand même, hein, soyons clairs. On peut vraiment être optimiste quand même. Hein. On reçoit à la maison, on reçoit une équipe comme Évian. Pas facile à jouer, mais je pense qu'on a la possibilité de prendre les 3 points et encore basculer au niveau du classement. Et puis surtout que le Ré-Évie devient quand même vraiment la forteresse imprenable depuis quelques semaines. Je crois qu'on n'a pas perdu depuis la première journée à Ajaccio, c'est ça? Ouais. Jérôme, je pense que c'est réalisable, je pense qu'on peut gagner, mais je pense que ce n'est pas largement réalisable. J'ai une crainte vraiment le niveau physique parce qu'on a enchaîné là, quand même des matchs à chaque 3-4 jours. Donc je pense que s'il n'y a pas le penalty contre Rennes, on allait avoir un match très difficile pour Nice. Bon, heureusement que le penalty, on a réussi à marquer. Mais je pense que ce match, ça va être très compliqué le niveau physique pour le Gym. Donc, oui, mais à contrario, on peut dire exactement la même chose d'Évian, qui a joué le même nombre de matchs que nous aussi, et qui sensiblement, à mon avis, a fourni plus d'efforts dans leur match d'avant-hier. Pas seulement de GC Nice, mais je parle de toutes les équipes. Là, on est à 10 jours de la trêve, et c'est là justement que les joueurs ils commencent à avoir une tendance physique baisse, donc qui va baisser. Et c'est pour ça, quoi. C'est pour ça. Déjà, on n'a pas vu le même jeu contre Rennes. Hein. On n'a pas vu Nice aussi puissant, aussi à l'aise vers l'avant. Les appels, on a vu moins. Donc, mais voilà, mais je pense quand même qu'on pourrait aussi aller battre. Je pense voilà. Je pense que c'était pas le même genre de match. Oui, mais c'était pas le même. Mais c'était pas le même genre de match quand même, parce que Rennes. Faire un 0-0, c'est très bien pour eux. Mais Rennes était une équipe quand même, qui a priori est quand même plus physique. Donc dans l'impact, dans les dualités, dans les duels, pardon, c'est quand même plus compliqué. Mais pour autant, c'est quand même un plaisir, Virginie, de recevoir en si peu de temps une deuxième équipe encore à la maison. Ça, c'est sympa pour le club, sympa pour les supporters. Voilà, c'est sympa pour tout le monde parce que tous les voyants sont au vert et donc on espère que la belle série va continuer samedi avec une belle fête avant le dernier déplacement qui va être assez chaud à Lyon. Belle fête avec les supporters, voilà. Et vous organisez, tu sens un changement dans votre façon de bosser Bien sûr, ça fait de toute façon, on met bien avant l'arrivée de Claude Puel, depuis que les nouveaux dirigeants sont là. Ça a mis, c'est vrai, de la cohérence à tous les étages. Voilà, on travaille beaucoup en coulisses et je pense que bientôt on verra le fruit de toute la réflexion qu'on est en train de mettre en place. Je voulais te remercier juste une chose parce que grâce à vous et les bonnets qu'on a pu récupérer, j'ai une photo fabuleuse de Doumé avec un bonnet du Père Noël sur la tête qui est exceptionnel. Doumé, je te la sortirai à un moment donné. Avec plaisir. Virginie, je vais te demander ton pronostic pour ce week-end. Alors, je pronostique un 1-0 avec le premier but de Jérémy Pied. D'accord, ok, très bien. Doumé, s'il te plaît. Moi, je me dis que comme Évian est allé gagner à Rennes, comme Nice a battu Rennes, je vois 2-0 pour Nice. 2-0 pour Nice. Je vais dire 2-1. Je dis toujours le même score tous les 2-1. week-ends. Mais... 2-1. Eh ben moi, je vais attendre. Ça va finir pas payé. Écoute, moi, je vais attendre qu'il parle parce que de toute façon, dès qu'il dit un truc, c'est parole d'évangile. Donc,
Dis-moi. Je vois Nice gagner ce match-là. Pareil. Difficilement. Bon, je ne sais pas si on peut répéter les scores parce que j'allais dire 2-1. Non. Bon, mais écoute, je dis 2-0 alors. Tu dis 2-0. Eh ben moi, étonnamment, je vais dire 2-0 moi pour ce match. 3-2-0. Non, mais attends, on changera l'heure la semaine prochaine. Bon, bah ça marche. Donc, on va tous une victoire. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à vous, messieurs. Merci à toi, Virginie. C'était sympa de t'avoir. Tu J'espère que reviendras, Virginie ? La semaine prochaine, si vous voulez. Fais gaffe, hein, parce que vraiment, il va t'appeler. Bon, merci beaucoup. En tout cas, on a passé un bon moment. Et puis, souhaitons qu'on continue sur cette spirale. À la semaine prochaine. Bye bye, Issa Nissa.